Aujourd'hui, la liturgie nous aide à découvrir le sentiment du cœur de Jésus. Il s'étonna de leur manque de foi. Suivons l'évangile de ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Marc, chapitre 6, du 1er au 6e verset. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ce grand miracle qui se réalise par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. La surprise de Jésus devant l'attitude des gens de sa terre nous montre un cœur qui fait confiance aux hommes, qui espère une réponse et que l'absence de celle-ci ne laisse pas indifférent, car c'est un cœur qui se donne en cherchant notre bien. Y a-t-il quelqu'un capable de comprendre pourquoi la majesté suprême a-t-elle voulu mourir pour nous donner la vie, servir pour que ce soit nous qui régnons, vivre exilés pour nous ramener dans notre patrie et se rabaisser jusqu'à ce qu'il y a de plus vil et de plus ordinaire pour nous élever au-dessus de tout? Doit-on s'étonner de la réaction des compatriotes de Jésus? Ils commencent par admirer la sagesse de Jésus. Ils sont tout étonnés de ces miracles. Ensuite, ils ne se gênent pas pour lui manifester leur hostilité. Mais pour qui se prend-il, ce charpentier, ce fils de Marie? Jésus se révèle tout autre que l'enfant, que le jeune homme qu'ils avaient connu. Les gens de Nazareth ne l'ont pas supporté. On n'aime pas se faire déranger dans la conception que l'on s'est fait de quelqu'un. Jésus était trop comme tout le monde. Quelle mouche le pique-t-il pour qu'il veuille imposer son enseignement? Ils n'ont pas perçu la puissance de Dieu qui agissait chez le fils de Joseph. Et leurs cœurs se sont fermés. Leurs oreilles sont demeurées insensibles à la parole. Il est venu chez le sien et les siens ne l'ont pas reçu. Ce qui s'est passé à Nazareth ce jour-là est comme une préfiguration de ce qui va se dérouler au cours de la Semaine Sainte. Le jour des Rameaux, la foule fait un triomphe à Jésus lors de son entrée à Jérusalem. On est même surpris de cet enthousiasme. Mais le vendredi de la même semaine, la foule réclame la mort du grand prophète. Jésus va être crucifié entre deux malfaiteurs. Posons-nous la question, les foules d'aujourd'hui sont-elles différentes de celles du temps du Christ? Les gens de Nazareth ont été choqués par sa conduite. N'est-ce pas ce qui arrive encore à notre époque?
dans notre société, dans nos familles, dans nos milieux de travail. Jésus se révèle maintenant par son Église. Pour combien d'individus l'Église demeure-t-elle une pierre d'achoppement? Elle choque. On la trouve trop humaine, trop près de l'argent, trop près du pouvoir. Et pourtant, l'Église ne demeure-t-elle pas, comme dans le passé, une pépinière des saints? Elle continue toujours d'incarner Jésus, de le donner aux hommes sans jamais se lasser. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Jésus semble avoir très bien accepté son échec. Il garde sa sérénité. Quel encouragement pour nous et pour l'Église. Continuons à affirmer notre foi dans le Christ Jésus, malgré l'indifférence, les injures, la persécution, l'ingratitude, l'égoïsme et l'orgueil du monde qui nous entoure. Saint Bernard nous dit, le Fils de Dieu est venu et a fait de telles merveilles dans le monde qu'il a déraciné notre compréhension de tout ce qui est banal, de sorte que nous méditons et ne cessons jamais de méditer sur ces merveilles. Mes bien-aimés dans le Christ, Jésus est prêt à faire des miracles, à guérir ne serait-ce que quelques malades, si nous acceptions de nous mettre à l'ouvrage et de faire que notre foi, reçue en don de Dieu, devienne une foi vivante, une foi au service de nos frères et de nos sœurs qui ont tant besoin de la proximité de Dieu. Amen.